Jena Télévision vous présente l'histoire résumée du meilleur des hommes de la Oumma, Mohammed ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'auteur nous dit على نبي اسمه محمد أبوه عبد الله منه مفرد على نبي اسمه محمد أبوه عبد الله منه مفرد. Sur le prophète appelé Mohammed, son père Abdullah n'a eu que lui. Que signifie ce vers? Parmi les leçons à retenir de la sira, le nom du prophète qui nous a été envoyé. Le nom du prophète qui nous a été envoyé est Mohammed. L'auteur nous dit ala nabiyyin ismuhu Muhammadu, sur le prophète appelé Mohammed. Mohammed est son nom le plus noble. C'est avec celui-ci qu'il fut cité et désigné dans 4 endroits du Coran. Allah Ta'ala nous dit dans Surat Al-Imran وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. Il nous dit dans Surat Al-Ahzab ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Il nous dit dans Surat Al-Fath Muhammadur Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Et il nous dit dans Surat Muhammad والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. Et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala a désigné le prophète alayhi salatu wassalam par un autre nom que Muhammad dans le Saint-Coran. Il l'a désigné par le nom Ahmed. Comme il est cité dans Surat As-Saf, lorsque Isa alayhi salam dit aux enfants d'Israël wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmed, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Dans le Coran, il n'est pas cité son ascendance, le nom de son père, le nom de son grand-père, etc. Et on ne trouvera pas ceci cité dans le Coran pour 2 raisons. La première, pour couper à la racine le fait de s'enorgueillir des qualités familiales. Son ascendance n'a pas été cité afin que personne ne puisse prétendre qu'il a eu la prophétie grâce à ses ascendants, grâce à la gloire familiale ou à la gloire de ses ascendants. Quant à la deuxième raison, c'est pour mettre la lumière sur l'exclusivité de ce prénom au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car lorsqu'on entend Mohammed, ce qui nous vient à l'esprit, c'est le messager d'Allah. Le messager d'Allah, Mohammed alayhi salatu wa salam. Et beaucoup de personnes en son temps s'appelaient Mohammed. Car lorsque les gens du livre ont propagé chez les Arabes que c'était le temps de l'arrivée d'un prophète, alors beaucoup d'Arabes voulurent appeler leurs enfants Mohammed. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que la révélation serait faite à Mohammed, le fils de Abdullah, le fils de Abd al-Muttalib. Mohammed ibn Abdillah ibn Abd al-Muttalib. Et une remarque très importante à faire maintenant, c'est ce qu'on appelle le minimum obligatoire quant à la croyance au prophète alayhi salatu wassalam. Pour que ta croyance soit valide concernant la croyance au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il te faut réunir 4 fondements. Et ça c'est très important et très crucial. Le premier fondement, ma'rifatu ismihi al-awwal, le fait de connaître son prénom au minimum. Le fait de connaître son premier nom qui est Mohammed, sans connaître son ascendance. Quant au deuxième fondement, le fait de savoir que c'est le messager d'Allah, que c'est un serviteur d'Allah et son messager, et qu'il a été choisi et élu et honoré par la révélation, et c'est le dernier des prophètes. Quant au troisième fondement, tu te dois de croire qu'il est venu avec la preuve évidente, avec les preuves évidentes, avec la guidée et avec la vraie religion. Quant au quatrième fondement pour valider ta foi concernant le prophète alayhi salatu wassalam, tu te dois de croire que ce qui prouve sa véracité et ce qui prouve son message, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à nous d'avoir à l'esprit ces 4 fondements, de les apprendre et d'y croire fermement. Puis l'auteur termine en disant
أبوه عبد الله منه مفرد. Son père Abdullah, son père est Abdullah, il n'a eu que lui. Donc le nom de son père c'est Abdullah. Le prophète alayhi salatu wassalam était fils unique. Abdullah n'a pas eu d'autre enfant si ce n'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour connaître la suite de son histoire. Pour ne pas manquer nos vidéos, merci de vous abonner et d'activer la cloche des notifications.